Bonjour à vous. La vidéo va peut-être tanguer un petit peu. Veuillez m'en excuser. Peut-être que je vais devoir faire des pauses pour faire un autre cadrage ou faire quelques manipulations sur cette explication. Dans le descriptif, je vous mettrai donc le titre sur pourquoi la solitude est un allié. Donc, et c'est donc une explication que M. Boris Cyrulnik nous commente. Et je me suis arrêtée à peu près à la moitié de la vidéo et je vais continuer d'écouter comme d'habitude. Souvenez-vous que sur la philo, nous avons parlé de ce groupe de bateaux qui accompagne donc le grand bateau. Ce grand bateau, ce n'est que moi-même. J'ai été confrontée à un groupe qui n'avait de l'empathie que pour eux-mêmes et non de l'empathie pour les autres. Cette empathie très bien servie, puisqu'on dit toujours que bonne charité commence toujours par soi-même, je vais aller chercher le pied parce que ça va être un petit peu plus stable, je reviens. Oui, alors, je disais donc, nous avons donc parlé de l'empathie d'un point de vue de philo, de pensée, de réflexion. Et donc, ce groupe n'avait de l'empathie que pour eux-mêmes. Il explique sur une autre vidéo, mais qui complète très bien celle-ci également, que quand des personnes nous quittent, c'est parce qu'elles étaient néfastes pour notre vie. Et que si on les perd, c'est parce que c'était mieux ainsi. Et oui, ça fait mal parce que ces personnes-là, on les a aimées. Mais si ils nous ont quittés à un moment donné dans notre vie, c'est parce que c'était le mieux pour nous. Alors ça fait mal, mais il faut accepter. Donc sur cette empathie, j'ai compris qu'en fin de compte, ces personnes-là m'évoquent toujours la douleur. Et je ne sais pas pourquoi je les ai remises à côté de ce bateau. Mais rappelez-vous, dans les explications de Freud sur le moi, le surmoi, et donc la partie inconsciente, cette partie inconsciente est toujours en éveil. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que mon inconscient, donc mon surmoi, s'est mis en éveil et en fin de compte m'a remis là où ça faisait mal. Et si je veux vraiment tourner une page et comprendre que il faut que j'enlève cette douleur, et pour enlever cette douleur, il faut que j'oublie. Ce qui est difficile, puisque le traumatisme a été profond. Donc, j'avance avec cette douleur. Le bateau, qui est donc là, avance avec cette douleur. Parce que ça fait partie de mon passé, ça fait partie de ma vie, ça a fait partie de ma résilience, de ma reconstruction et donc de l'après. Mais, comme dit M. Christophe Fauré, qui est psychiatre et qui a étudié donc le deuil, il y a l'après. Qu'est-ce qu'il faut faire donc après cet après? Eh bien, dans toute cette compréhension par rapport donc à l'étude de M. Boris Cyrulnik,
je suis seule, mais je ne suis pas seule pour rien. Parce que j'ai eu besoin d'être seule pendant la résilience, j'ai eu besoin d'être seule dans cette reconstruction, et j'ai besoin d'être seule dans cet après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis un cordon ici, où j'ai attaché le bateau sur une bite d'amarrage. Si je veux que ma vie prenne le large et continue, il faut que j'enlève ce cordon. Que je laisse le point d'attache, je vais enlever le panier qui est devant. Il faut que je laisse le point d'attache parce qu'il faut que je comprenne également que le jour où ma vie s'arrêtera, le cordon se rattachera. Parce que ça sera la finalité pour moi. Mais à un moment donné, j'ai vécu ce deuil comme une petite mort. Parce qu'il a fallu que je renaisse de tout ça. Et je me suis dit, comme ça, il serait peut-être plus judicieux que j'enlève ce traumatisme. Il reste une punaise. Cette punaise est comme ce point d'attache. Elle reste existante. Parce que je ne peux pas tout oublier. Je peux dire que le traumatisme n'est plus là, puisque j'ai compris, grâce à l'empathie, que malheureusement, j'ai eu raison, puisque à ce moment de sa maladie, moi, j'avais fait le deuil de beaucoup de choses. J'avais fait le deuil de réussir quelque chose dans ma vie. J'avais fait le deuil de vouloir être ou vouloir accomplir quelque chose. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans la course qui est la vie, ce groupe, qui en fin de compte est un groupe, mais dont l'empathie reste individuelle et solitaire également, et où, forcément, la bienveillance n'est que pour eux-mêmes. Ils veulent tous avoir un fanion, quelque chose à accrocher, pour dire « t'as vu, moi j'ai réussi ». Tandis que moi j'avais fait le deuil de toute cette réussite, quand mon mari est tombé malade. J'avais fait le deuil bien avant qu'il tombe malade, même de tout ça. Et je me suis dit, je n'ai pas besoin de fanion, de ceci, de cela. Ma vie telle qu'elle est aujourd'hui me suffit amplement. Parce que j'ai compris que j'avais accompli la plus belle chose qui soit, c'était de construire une famille. Qui s'est détruite, bien évidemment, après. C'est ce qui a fait mal. Et donc, je n'ai pas besoin de ce fanion. Donc, je vais pouvoir vivre ma vie librement. Peut-être encore dans la solitude, tout en étant seule, mais la solitude n'est pas si négative, puisqu'elle apporte du bon. Et peut-être plus de bon que des fois un mauvais ami, quelqu'un de mal intentionné, où son empathie va être encore que pour lui-même. Voilà, donc il ne reste que cette punaise. Mais ce matin, j'ai fait une réflexion. Parce que on m'a dit que mon époux était décédé à cause de la cigarette.
Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je fume de temps en temps, depuis pas longtemps, depuis un petit trimestre, une cigarette. Et le nom de ma cigarette, c'est Vogue. Je ne sais pas si vous voyez le nom. Peut-être que c'est un petit peu trop près. Enfin, c'est écrit Vogue. Vogue comme voguer, voguer. Prends les voiles de la liberté. Avance. Il faut que tu te moques de tout ça. Et quand bien même que je sois mort de la cigarette, et que c'est ce qu'on a voulu te faire entendre, toi tu as compris que j'étais mort à cause de cette empathie mal placée. Donc, comme la cigarette a été un placebo pour excuser des personnes mal intentionnées, je vais donc crocher ce mégot. Voilà, vogue. Vogue, navigue, prends ta vie comme un flot. Accepte cette solitude. Je suis partie car j'étais néfaste pour toi. Et les personnes qui ont été là, dans une mauvaise empathie, n'ont pas été là pour t'aider toi, ni pour m'aider moi, mais bien pour la destruction. Voilà. Et ça, c'est ma conclusion finale, donc c'est l'après. Alors, avec un peu de douceur, on va dire qu'il est décédé à cause de la cigarette. Mais il n'est pas mort à cause de la cigarette, puisqu'il ne fumait pas de cigarette. Il fumait la pipe électronique qui n'a rien à voir avec la cigarette. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était bien aussi que l'on partage ensemble donc cette reconstruction, cet après, cette solitude qui est là. Et je suis là et je vogue. Je vous dis pas au revoir, mais à bientôt sur d'autres vidéos. La philosophie est un art aussi, l'art de penser. Et elle nous apporte bien souvent des réponses là où on va savoir les chercher. En tout cas, j'ai un fanion. C'est le fanion de la tête de mort. Ce n'est pas un fanion de réussite, mais un fanion de deuil.